Tout le monde dit bonjour à la tortue. Faudra la nommer la tortue un jour d'ailleurs. Donc maintenant qu'elle a dit bonne existence, nous pouvons reprendre notre fille qui était en train de se faire déchirer par Juna. Et on va voir s'il arrive à prendre sur lui, si c'est effectivement se tenir ou si on va se faire massacrer, quoi. Car je ne suis pas concernée, je me suis mêlée de quelque chose qui ne me regarde pas. Ça te regarde, tu es là et il saoule ton cousin. J'aime la franchise et si c'est ce que tu penses vraiment, je te remercie de me l'avoir dit. Ok, tout va bien. On ne devrait pas décéder. Je préfère nettement que ça que tu pèses derrière mon dos. Oh, je fais les deux, ne t'inquiète pas. Hein. Et j'ai bien enregistré. Donc tu vas arrêter de me les briser? J'arrêterai de parler de cette histoire à partir de maintenant. Cool. Bon, ça va. Si du moment qu'on lui donne ses torts, il s'est à peu près géré, par contre, j'ai pas envie d'être sa daronne, quoi. Imagine, t'es en couple avec, t'es obligé de le reprendre tout le temps parce qu'il est... Dites, vous n'étiez pas censé regarder ce qu'on faisait? Bon, en train de danser pour rien, on se repose à la place. Hein. Excuse-nous, un peu de popote interne. C'est réglé maintenant? Eh ben, ils ont tous l'air d'être très charmants et de bonne humeur. Oui, c'est bon, désolé. C'est rien, on va recommencer. Mais oui, ça vous échauffe. Oh, pète un coup. Tout le monde s'excuse auprès du chorégraphe. Et je trouve que leur attitude est classe. Bah, elle est pro et pas trop gamine. La musique reprend au début et cette fois, nous nous concentrons tous sur les mouvements et pas de Stardust. Sans détourner son attention de l'autre groupe, Jun A touche pendant l'épaule de Colin de deux doigts. Qu'est-ce qu'il va dire encore? C'est peut-être un côté maso que j'ai, oui. Mais j'apprécie d'avoir l'impression qu'on a un vrai leader, même quand ce que tu dis ne me plaît pas. Oui, ça a un côté maso. Je m'en souviendrai. Ouais, ça fait côté, t'as vraiment besoin d'être encadré, quoi. T'es un petit peu un enfant émotionnellement. Il me donne un léger coup de coude. Bien joué. Oh, bah, je t'en prie, quand tu veux que je le démarre. Jun, tu peux te décaler un peu vers la droite, s'il te plaît? Je pense que ça sera mieux car ça permettrait qu'on voit mieux l'amplitude des mouvements de Michan. Jia, pas Jun, merci. Ah, il se décale néanmoins comme Sungi lui a demandé. Pour ses sourcils, mais n'ajoute rien. Comme ça, c'est bien, t'en penses quoi, Jisung? Ça me semble bien, on peut y aller. Eh, faites pas des trucs. Faites pas de mamour, hein. Il est à moi normalement. Bon, ça coopère à peu près. Ça arrive à danser sans trop se monter dessus. Il répète en bout, jusqu'à là tout se passe bien. Je ne compte plus les tu es trop lent ou autre tu es trop mou que j'ai entendu. Je pense que lui aussi je l'aurais démarré en vrai. Mais c'est même pas que c'est dur, c'est que c'est pas bienveillant. Il suffit juste de le tourner autrement en mode ça serait encore mieux si t'étais plus dynamique ou plus rapide. Et là, la personne elle a l'air boostée, elle a confiance et elle voit ce que tu veux dire. Sinon, quand elle va refaire sa performance, elle va avoir ta voix en boucle. Ça va la dévaloriser, ça va lui perdre sa confiance. Puis du coup, bah, ça va être nul. Pas non plus de tolérance envers la fatigue. Ouais, c'est bon, ils sont humains. Hein. Je crois que c'est la première fois que je réalise vraiment à quel point leur quotidien est fait de répétitions. Tu m'étonnes. Tout cela passe inaperçu au concert alors qu'ils paraissent danser avec tendresse. Les admirants, on ne voit pas les heures, la patience et les efforts investis. Et les douleurs, et les pleurs, et les regrets. Tsungi et Jisun survolent la permanence, l'un avec une énergie gracieuse et lumineuse, l'autre avec une grâce élégante et aérienne. Les autres s'en sentent bien aussi, même si Eliane parfois un peu de mal à suivre certains mouvements. J'ai l'impression qu'il a mal à l'épaule, ce qui le handicape, et le chorégraphe ne manque pas de le enrager. Ok. Bon, j'ai une fin de loup. Super. Dis ça devant les mecs qui courent. Tu sais, tu te ramènes avec ton domac devant une salle de sport. Je l'ai déjà fait. J'aimerais bien qu'il fasse une pause car c'est inhumain sinon. J'aimerais que mon pauvre yo-yo n'ait pas trop de la peine non plus. Moi, je pense surtout aux idoles féminines qui ont besoin dans certains moments de plus de repos. Oh, moi, j'ai tout le temps la dalle. Moi, tu me nourris, j'y vais. Un à un, les garçons quittent le miroir pour revenir vers nous. On voit quand même qu'ils sont fatigués, tu m'étonnes. Certains, comme Eliane et Juna, sortent les serviettes de leur sac pour s'éponger la nuque. J'ai tellement faim, je mangerais bien un poids lourd. Tiens, tu veux un morceau de bras? Il y a un restaurant dans l'agence. On va vous y emmener si vous voulez. C'est l'agence ou vous qui payez du coup? Ce sera sympa de votre part, parce que sinon,
Il n'y aura pas de poids lourd à se mettre sous la dent, par contre, que du diététique. À l'aide. Ah, tu bouges non-stop et tu manges de la salade. Ah, tu me payes, je le fais pas. Hein. On se rapproche de Cri. Eliane, je l'aime pas trop, mais j'aime bien Woojay. Mais je pense que dans ce contexte, il va être tendu, donc autant aller vers le cousin. Hein. C'est le moins relou, je pense. Après le déjeuner, vous faites quoi? On va chanter, car ce n'est pas tout de danser, il faut aussi vocalement tenir. Ensuite, on additionnera tout ce soir, on répétera ensemble, en espérant être au point. Au secours! Quelle horreur! Merci d'avoir maté June. Ah, en fait. Ou je l'ai maté de plusieurs façons, mais ne t'en fais pas. Ça serait bien que tu profites de ce moment de repos pour t'asseoir. S'asseoir, se reposer, s'hydrater. Tu ne comptes pas manger. Le minimum syndical, sinon ça va m'alourdir pour le reste. Je me doute, mais si t'as pas d'énergie, je pense qu'au bout d'un moment, ton corps il va faire comme Windows, il va cracher. Ou essaye de t'avaler en cachette des morceaux de sucre sous la langue, quelque chose, parce que tu manges pas du solide, du lourd, je dis pas, mais au moins un petit peu d'énergie brute, non? Si à la fin il y aura plus rien. Tu sais que même pour faire des muscles, il faut de la matière normalement, qui est surtout des protéines, mais un minimum. Pour inclure ce déterminant possessif dans ma pensée me donne envie de remercier tous les dieux de ma chance aujourd'hui. Ouais, bah on reste avec nos bébous, les autres ils parlent mal. Bon, il y a Sunki que j'aime bien, mais Woojay, mais il parle pas. Les deux autres, je les aime pas trop. C'est pas trop lassant pour nous de nous regarder faire tout le temps la même chorégraphie. Bah, je pense que c'est surtout vous que ça doit être lassant. On s'ennuie pas trop. Oh non, j'attends que Junar fasse un truc de travers. Ouais, c'est surtout pour vous que ça doit être chiant. Ce sont les ingrédients et la recette du succès. Y a pas de miracle, seulement ça. Seulement des trucs chiants. Prononcer le verbe en français et je peux pas m'empêcher de lui jeter un regard admiratif. Il se débrouille vraiment bien avec la langue de Voltaire. Car ça ne fait pas partie du vocabulaire de base de Manuel, j'imagine. Il dit qu'il fallait faire quelque chose de grand nombre de fois pour parvenir à le faire bien. Ah oui, ça doit être vrai. Reste dans ton monde, bébé. On pourrait faire un petit concours de proverbes et expressions, tiens. Oui. Ce serait pas équitable, vous maîtrisez forcément mieux le coréen que Claire et moi. Que toi seulement, hein. Moi, c'est ma langue paternelle, hein. Ok. Il va une bouchée de riz et arc un sourcil joie. Pas encore mettre un gage, si jamais ça te motive. Je sais que je vais perdre. On peut faire des équipes sinon. Bah tiens, sans blague. Moi je vais avec Yuyus. Quelle surprise. C'est le seul à faire une thèse, c'est le plus intelligent. Tu m'en survends là. Pas du tout. Tu m'en voudras pas ne m'en voudras pas de la lâcher après qu'elle ait insinué qu'elle ne maîtrisait pas le coréen. Bah bien sûr, c'est pour cette raison et pas parce que tu veux que je reste avec mon crush. Bien faire équipe avec toi, hein, si jamais. Moi aussi. Nickel. Oui, le chic choy. J'ai un scoop pour lui, les meufs de Sœur Sars se battent pour T-Wall. Allez, on va appeler Monsieur Taupe. On peut demander de changer de famille si on en a marre de l'humeur de sa cousine. De l'humour. Ah, c'est bien, ça les détend un petit peu. Surtout Colin. Est-ce que quelqu'un pourra m'indiquer les toilettes? Ça peut être pas mal. Parce que ça commence à urger. Si t'as vraiment envie, moi ça me gêne pas. C'est vraiment surtout si je suis un peu stone, que j'ai eu faim et tout. Tout au bout du couloir à gauche quand tu sors du restaurant. Tu veux pas m'emmener? Je veux pas te tromper. Oh, je parierai pas là-dessus. Hein. Moins il y a d'indications, moins c'est clair, plus je me perds. Tu viens pas, toi? Du riz plein la bouche, elle secoue la tête. Je finis mon assiette, j'irai après. Ok, je reviens. Bon pipi. Merci, Agnel. Qui te dit que c'était ça? Oh, bah, vas-y, tu ce que tu veux faire, il comprend pas ce qu'il dit. Sortant des toilettes, je me heurte à Patrick. Oh non! La journée commençait bien. Il faisait pas trop chaud. J'avais bien mangé. On était bien. Ça m'énerve. Maintenant que je sais quel odieux personnage se cache derrière, j'ai envie de le pousser dans les escaliers et de lui briser la nuque.
T'as pas intérêt à tenter quoi que ce soit de déplacer, sinon je le casserai et je lui fais manger ses propres parties génitales. Jette un coup d'œil dans le couloir, mais je vois que je suis seule avec lui ici. J'en profite donc pour sortir mon nécessaire à meurtre. Ça ne fait qu'augmenter ma solution de me défendre si jamais. Comme quoi, j'ai lu mot pour mot ce qui était écrit, bien sûr. Ouais, il dit la vérité. Non, non, ça, il a beaucoup de défauts, mais franchement, il n'inventerait pas des choses aussi horribles. Bonjour, mademoiselle. Salut. Décidément, j'ai le plaisir de vous croiser très souvent dans mon agence. C'est pas toi que j'ai envie de lécher, hein. Si je lui dis non, est-ce qu'il va m'interdire l'accès aux locaux? Bah, qu'il essaye, tiens, qu'il essaye. T'inquiète pas. Je l'attends. Quoi qu'il en soit, je ne dirai jamais oui. Ce rendez-vous pour discuter de votre bel avenir, bel avenir sans toi, dans un cité, je vous rendrai célèbre et riche. Je ne me vois vraiment pas poser pour toi, gros porc. C'est très dommage. Vous ne vous êtes sans doute jamais vu sous votre plus beau jour dans un miroir. T'es glauque. Sans prévenir, il pose une main sur mon bras et fait pivoter sur moi-même avant de me lâcher. Oh, mon bras, il va finir dans une zone bien précise, t'inquiète pas. Je fais à présent face à un miroir, comme il y en a énormément dans l'agence, beaucoup d'endroits en Corée du Sud. À l'aide. Regardez comme vous êtes mignonne, vous avez tout d'un mannequin. Tu restes loin de moi, fraîche. Franchement, écarte-toi. Très très vite, très loin. Et très très longtemps de type jusqu'à ce que tu décèdes. Je fronce ses sourcils. Tu me lâches. Elle t'a dit non. Tu me touches. Voilà. Et je vous prierai de plus me toucher. Merci. Non, c'est non. Toucher quelqu'un sans son consentement relève du harcèlement, de l'agression et du fait que tu es quelqu'un de minable et que je pense que la gravité a été inventée pour t'exterminer. La prochaine fois qu'il pose la patte sur moi, je lui en colle une. Exactement. Oh, puis là, vers les escaliers, t'inquiète, tu peux faire passer ça pour un accident sans problème. Maintenant, vous m'excuserez, mais on m'attend. Un souci? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Je devais aller vidanger ma vessie. On m'a dit que les toilettes se trouvaient ici. Les autres t'attendent. J'y étais ou pas? Parce que si vous changez d'avis, mademoiselle, rappelez-vous que je vous ai donné ma carte. Je la prendrai, je la déchirerai devant lui, je lui soufflerai dessus. La porte de notre agence vous sera toujours ouverte. Ah, mais viens que je te crache dessus. T'es sûr que ça va? Non. Oh, il n'a rien tenté, n'est-ce pas? Si. La gravité, c'est naturel, bah oui. Et puis enterrer des corps, c'est du jardinage. Il fait même pas partie d'OP Entertainment. Pourquoi cette question qui trahit des soupçons sur Patrick O? Bah, à ton avis. Avant que l'autre jeune homme ne pût me redonner des explications, Jun A apparaît à son tour dans le corridor. J'ai vu O sortir d'ici, maintenant toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu peux ne pas m'agresser alors que j'ai failli me faire déjà agresser une fois. Décidément, c'est la question à la mode. Tu se trouve ici, c'est de ce que Colin m'a dit. Rien de surprenant donc. C'est vrai ce qu'il dit. Avertissement préalable, n'a pas vérifié le taux de remplissage de ma vessie. Mais quoi? Ça veut dire que... Ok. C'est vrai, il est arrivé pendant que je parlais à Monsieur O. Et Monsieur O insistait encore pour que tu deviennes mannequin à l'agence. Oui, viens, on va le fracasser ensemble. Je hoche la tête. J'étais à deux doigts de le gifler. Sur toi, il n'a rien tenté, J.A. Je les ai vus dans l'angle du couloir et j'ai tout de suite flairé l'embrouille. Mais ma vue l'a fait fuir. Mime entre guillemets avec ses doigts. Dieu merci. Je t'en prie, mais... T'es un pote de Sora? C'est pas une question. Oui, et toi aussi. Le rapport, bah ma fille, à ton avis, pourquoi il l'a... Bref, merci d'être intervenu pour la protéger. Oh, j'avais pas besoin, mais... Bon, elle a bien fait de pas le tuer devant témoin. Je peux m'appeler Jun 1. Mais on va pas dire... Oh, il se rapproche de quelqu'un parce qu'il me défend. Mais viens, on va le fracasser, ce mec. Vraiment, vraiment. Passant devant la salle, je sens tout à coup qu'on m'agrippe la main. Qui ose me toucher? Bon, ça va. Ça va. À tout moment, il s'en prenait une. Hein. Me soustrayant du reste du groupe, il m'entraîne dans une pièce dont il referme la porte derrière nous. Moi, des bases, si tu m'agrippes ou que tu viens dans mon dos sans me prévenir, je peux t'en coller une. Mais alors, si j'ai eu une altercation du genre avant, je vais lui refaire sa dentition sans le vouloir. Je vole quelques minutes à notre entraînement pour te les donner. À toi qui les mérites. Merci. Surtout avec la journée éprouvante. Il passe sa main dans ma nuque sous mes cheveux.
et tire ensuite mon visage vers le sien et s'empare de mes lèvres. J'espère qu'il va me les rendre, j'en ai besoin pour manger. Fait pivoter sur moi-même et je retourne coller à la petite table dans un coin. J'ai lu autre chose. Bref, quand Jisung est pressé contre le mien. Bon, bah ça rejoint ce que j'ai cru lire. J'entoure sa taille de mes bras, oui, parce que sinon ça aurait été bizarre. Alors que notre baiser s'approfondit encore. Sa langue joue avec la mienne, explore ma bouche. Ça serait bien que vous vous dosiez à tout moment, il y a quelqu'un qui débarque. Ses lèvres s'écartent un peu de moi avant de picorer mon manteau et ma gorge de petite baiser. Il est quand même sulfureux, hein. Il débute, tu vois que ça le titille depuis un moment d'être cellule. Il se passe un instant avant de reprendre la parole. J'aimerais te offrir tout mon temps, mais je ne suis pas libre de mon planning. Je ne dispose pas de mes journées. Dimanche par contre, on pourra aller quelque part, rien qu'à deux. Si j'ai pas la flemme, oui. Est-ce que ça te tenterait? Ça dépend, tu proposes où? Oh, j'adorerais, il n'y a pas besoin d'être sèche, il a rien fait de mal. Garde de quoi lui mettre la pression plus tard. C'est horrible. Rendez-vous pris. Faut y retourner à présent. Encore un petit. Mais d'abord pour me donner du courage. Ah voilà. C'est je cherche à nouveau les miennes. Cette fois, je glisse ma main dans les cheveux doux. Tu passerais ta vie dedans. Ses bras s'enroulent autour de ma taille et me rapprochent un peu plus de lui en même temps que notre baiser s'approfondit. Si tu as l'impression qu'il a un muscle là où il n'est pas sans en avoir, c'est normal. Hein. Le lendemain, l'ordinaire d'une étudiante a repris. Mais quoi? C'est quoi cette ellipse? On n'a même pas fini l'entraînement. Pierre, tu pourras m'envoyer tes notes de cours, s'il te plaît? J'ai un peu galéré à suivre aujourd'hui. Pas de soucis. Ah, j'ai pas vu où on avait un truc par contre, donc... C'est pas là. C'est pas là. Oh là là, je sais plus qui on a déjà fait. Dans le doute, je préfère tout montrer. Ça doit être dans... Oh, Bouzy! Bon, bref. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu Vujay à la fac. Ah, il doit être occupé là, avec les préparatifs, tu m'étonnes. Elle parle un peu anglais? Alors là, j'en sais fichement rien. Je sais même pas de qui on parle. Mais... On lui demandera de parler lentement. Ah oui, de la gentille. Enfin, de la stricte, mais gentille. Bonjour, je m'appelle Sylvia, je suis très heureuse de te rencontrer. Je m'appelle Raon. Claire et Thibaut m'ont beaucoup parlé de toi. Je note que Raon fait un effort pour parler moins vite et plus distinctement, sans même que nous demandions que nous ne devions lui suggérer. Ouais, mais elle est classe. Elle est un peu stricte et formelle, mais elle est très respectueuse, ça fait plaisir. Semble le remarquer aussi et sourit encore. Si vous êtes toutes les trois partantes, je peux vous emmener dans mon café préféré de Séoul. Moi je suis. Sûr, tu es la bienvenue. Ah, je les imagine trop ensemble. J'aime trop chipper les gens au pif. Genre Sylvia et Raon. En vrai, elles iraient bien ensemble. Harry fait signe de... C'est super stylé, c'est trop dans certain qui est drama. Cache un autre sourire derrière sa main, mais ses yeux pétillants de satisfaction. Nous nous retrouvons dans un café entièrement dédié à Sherlock Holmes. Ah, ils font plaisir. Il y en a un à Dijon. Bon, c'est pas un café entièrement dédié, tu vois. Il y a aussi l'escape game. Enfin, la dernière fois où j'y étais, en tout cas. Il y a des boissons avec les noms des personnages ou des références de la série et tout, c'est stylé. C'est l'apparence du mobilier, photos et tableaux des murs. J'avais visité aussi avec... ça devait être lycée, peut-être, quand on avait été en voyage en Angleterre et qu'on s'était perdu. Et qu'on avait fini dans une famille bizarre qu'on avait dû évacuer en courant les valises dans les escaliers et tout. Bref, la routine. Ça n'a aucun sens, ma vie, en fait. Et on avait visité le musée de Sherlock Holmes. À l'époque, je n'avais pas regardé la série, mais je me connaissais, je me suis dit, je vais prendre les photos parce que je sais qu'un jour je regarderai, je sais qu'un jour il y a moyen que je devienne fan. Donc pour mon mois futur, je prends. Et du coup, je suis contente en retard. C'est pas normal que ce soit la routine pour toi. Écoute, ça va, on s'en sort bien. Les autres, un autre groupe, enfin, il y avait une partie de la classe qui avait été. Il y avait un groupe qui avait eu un petit accident de taxi, mais c'était plus un accrochage qu'autre chose. Et nous, en fait,
On avait dû pleurer pour avoir du wifi et le droit de charger nos téléphones. Elle nous parlait pas. Elle nous séquestrait à moitié dans la chambre en mode vous ne sortez vraiment que pour aller aux toilettes et vous y allez vite. Vous parlez pas aux autres groupes des filles des autres pays. Vous me parlez pas beaucoup. Elle nous nourrissait à peine. Donc quand on avait prévenu les profs, ils avaient tenté de trouver notre famille d'accueil en urgence. Bah, elle faisait clairement ça pour le fric, mais bon, c'était pas très rassurant de se dire, il y a les profs qui disent, vous sortez vite, et même si elle vous appelle et vous retient, vous vous arrêtez pas, et toi t'as tes valises super lourdes, t'essaies de fuir une meuf que tu connais pas dans un pays que tu connais pas pour retrouver tes profs en te disant, ça se trouve, ça va être pire avec eux. Et t'es là, non, non, mais c'était bien. Non, en vrai, j'avais beaucoup aimé, mais bah forcément, il faut qu'il y ait des trucs comme ça en vrai. Mais on avait eu trop de la chance sur la seconde, alors que les profs avaient galéré, mais elles avaient réussi, parce que tu sais, elles étaient elles aussi dans un pays étranger. Réussir à retrouver une famille du jour pour le lendemain dans ces conditions, c'était galère, mais on avait ressuscité avec la nouvelle. Elle était super sympa, elle nous faisait faire des jeux en groupe, des plats suivant nos goûts. Elle était trop sympa. Bon, on l'avait eu qu'une soirée du coup, mais c'était une soirée où on avait moins peur pour notre vie. Parce qu'en plus, les matelas de la première, ils étaient éclatés, il y avait des ressorts qui sortaient. Oh là là. Je crois que c'était peut-être collège en fait. Je crois que c'était au collège. C'est vrai que sur le coup, bon, tu réalises pas trop et quand tu en reparles en grandissant, tu dis ah, c'était peut-être pas bien. Euh, j'ai je n'ai vu que la série, mais un jour je lirai le reste. Parce qu'à la base on parlait de Sherlock. Mais c'était un voyage où les profs avaient fait un super détour, rien que pour moi, parce que je leur avais demandé si on allait voir un certain bâtiment qui était dans un des épisodes de Doctor Who. Et vu qu'on ne passait pas loin, j'avais demandé au fait, est-ce qu'on pourra le voir? Et il s'était tapé tout un détour juste pour moi, ça m'a fait trop enjailler. C'est l'épisode de Canary Walk, ouais, à la fin de la saison 2 en fait. Du coup, je l'avais mitraillé de photos et tout. L'ambiance est très agréable et très calme aussi. Bah, tu m'étonnes, c'est une bonne. C'est pépouze, hein. Oh, le fameux mur où il tire dessus quand il s'ennuie. Ah, ils sont bien. Ils sont bien là. Ça les change. On fait toujours très attention à ce que Sylvia la comprenne. Mais en vrai, on peut les chip les deux, non? Plaisir est pour moi, j'adore voir des gens tomber amoureux de cet endroit. Et de toi, non. Ok, j'arrête. Ça me rappelle ma première fois ici. Souris et bois quelques gorgées de thé. Téléphone vibre, soudain sur la table. Excusez-moi, j'ai oublié de le mettre en silencieux. J'attrape l'appareil et jette un œil. Je peux pas m'empêcher d'espérer un message de Jisoo. Sur l'écran apparaît le nom de Nam Seon. Ah, ça va rapprocher le groupe de filles de pouvoir cracher le venin sur quelqu'un d'autre. Ce type est une vraie tique. Qu'est-ce qu'il veut? Ton boule? C'est qu'on se connaît pourtant, mais qu'est-ce qui se passe? Je sens une certaine hostilité. Ah oui, on l'avait pas prévenu. Au fait, il t'aime juste parce que t'es foncé. Bon, désolé, peut-être elle l'aimait bien. Mais que je l'ai trouvé sympa, oui, voilà. Effectivement, vaut mieux être au courant, mais elle est assez éveillée pour se le dire elle-même, par exemple. Crois-moi, il n'y avait aucun risque. T'as déjà un copain? Elle nous regarde, semble un peu hésiter, puis se dessine. Donc c'est juste que je ne suis pas attirée par les mecs. Tu vois, elle irait avec Raon. En vrai. En vrai, Mini, ose me dire. Oh d'accord, je vois, pas de souci, merci de m'avoir dit. J'aurais- Moi, en fait, c'est pas que ça me tend ces situations, mais je saurais pas quoi dire parce que pour moi, il n'y a rien à dire. C'est genre, bah ok, à la rigueur, si tu comprends que la personne a été entourée par des abrutis et qu'elle a souvent eu des réflexions alors que c'est qui n'ont pas lieu d'être, tu lui dis merci de ta confiance. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme si elle me disait je préfère le vert, le violet, qu'est-ce que je m'en cogne. Ça, on évitera de commettre des impairs. Bouf. Ça, je pense pas que ça la gêne plus que ça, hein. Tant que tu fais pas de blagues, de réflexions débiles, t'en fais pas, j'apprécie ta confiance. Oui, voilà, merci Raon. C'est pas toujours évident pour les homos. C'est vrai, la société n'est pas ouverte à la question. Tu ne risques pas de te faire agresser, mais il y a une discrimination de fait.
Tout est pensé pour les couples hétéros. Parce que réfléchir autrement et par soi-même, c'est compliqué. Hein. Modèle de vie, c'est le mariage, les enfants, la famille. Oh, c'est marrant, tu peux l'avoir aussi en couple homo. Surtout pour les filles. Alors que bon, c'est dingue. Mais avec le côté pervers des gens, un couple lesbien est souvent mieux vu parce qu'il y en a qui fantasment dessus. Alors que c'est débile. Hein. Si elles préfèrent entre elles, elles vont jamais t'inclure. Mais si ça te fait un trip, y a pas de... Enfin, garde-le pour toi, mais grand bien de face. En général, ce sont deux hommes qui sont le plus lynchés. Faut savoir pourquoi. Les parents s'attendent à ce que leurs enfants suivent le même schéma qu'eux. Oh, qui se force à jouer un rôle et une vie qu'il n'aime pas, qui soit malheureux toute sa vie et qui meurt triste. Moi, ragé sur certains sujets, c'est pas mon genre. D'autres plus rares le disent, mais acceptent en même temps la discrimination au boulot, par exemple. Mais qu'est-ce que ça a rien à voir au travail? C'est privé. C'est comme être célib en couple, quelle fréquence tu fais. Enfin, c'est pas très joyeux. Parce que ça touche une zone interdite pour la société. Pourtant, ça lui ferait du bien que les gens pondent moins de gosses. Hein. Oh, mais du coup, qui paye les retraites? Bah écoute, pendant un temps, ça serait galère, mais après, vu qu'il y aurait moins de gens, il y aurait moins de retraites et du coup, ça se passerait mieux. Oh, réfléchir, c'est compliqué. Puis il y aurait moins de problèmes de surpopulation, de famine, de crise sociale, économique, écologique, de logement, de tout. Moins de gens chelous. J'y pense, mais il y avait un idol qui avait fait son coming out. Et on le remercie. Ça n'a pas dû être évident, mais je trouve ça super qu'il s'accroche comme ça. C'est dingue qu'on doive dire qu'il s'accroche, alors que c'est juste qu'il soit lui-même et qu'il a bien raison de l'être. Bon, après, il n'est pas seul dans son coin. Ah oui, il est tout seul dans son coin, il n'est pas dans un groupe et je crois qu'il n'a pas d'agence non plus. C'est dingue, les gens comme ça. Qu'est-ce que ça peut changer à ta vie? Ça ne te regarde pas, même si c'est ton gosse. La seule personne qui peut être concernée, c'est la conjointe. Effectivement, si tu es une fille, tu sors avec un mec et qui te dit bah, je suis gay, effectivement, là, ça peut te poser problème. Ça peut être gênant pour votre couple, pour votre avenir commun, mais sinon, franchement, t'as pas de problème dans la vie quand tu t'arrêtes sur ça. Hein. Peut-être qu'il s'est confié sur son orientation sexuelle d'entrée de jeu et du coup, c'est plus difficile pour percer. Tu m'étonnes. Bah, il devrait avoir du succès, mais dans les pays moins. Enfin, plus. Enfin, ailleurs, quoi. Gentil, mais ce n'est pas du tout mon truc, comme je vous l'avais déjà dit. Et souris commande un autre comic. Attends, quoi? C'est quoi qui est pas ton truc? Faut toujours qu'on emmène au concert. Ah oui, elle veut pas aller au concert. J'ai cru qu'elle allait dire les mecs, c'est pas mon genre et que j'allais pouvoir les ship de manière officielle. C'est encore pour la découverte? Ouais, ça m'a. Comme ça, on pourra devenir potes et ça sera plus détente. En tout cas, il est bien Enfin, ce jeu est très très bien parce que déjà, sa page de super message, ça fait très attention à tout ce qui est consentement, ça t'avertit sur certains risques. C'est très bien fait, il y a de super décors, des bons personnages et tout. Et j'ai oublié ce que je voulais dire de base. Ah oui, mais c'est que contrairement à tous les jeux de drague, mais je crois que je l'avais déjà dit ça, c'est pas full avec ton crush, tu vois. C'est bien. Clairement, dans les toilettes à toute vitesse, et je dirais, je vais à une cabine. J'en profite pour y aller aussi, y a pas de souci. Je m'apprête à baisser le pantalon et je me fige. Et il y a une caméra dans les toilettes. Tout va bien. Mais non, Claire, je viens pas te demander de me mater. Mais oui, c'est bien une caméra. Elle l'arrache et la tient dans sa main. Vraiment quelqu'un qui a planqué une caméra dans les toilettes pour espionner les gens. Oui, et je pense qu'il y en a dans d'autres endroits, mais complètement tordu. Bah surtout dans les toilettes. Enfin, dans les cabines d'essayage, je veux bien comprendre qu'il y ait des pervers qui se disent tiens, les films porno, ça me suffit pas. Je vais faire de manière glauque et sans consentement sur des inconnus. Mais dans les toilettes, c'est quand même des délires chelous. C'est plus courant qu'on croit ce genre de truc. Il y a pas longtemps, il y a eu de très grosses manifestations contre le phénomène. 22 000 femmes sont descendues dans la rue. Bah oui, parce que ça touche que les toilettes femmes, puis après on s'étonne que certaines aient peur des hommes, tu sais, non mais... punaise.
Voilà. Quelle horreur. Bon, rien n'empêche les harceleurs de remettre des caméras ensuite. Faut vraiment avoir un pet au casse sévère. Je vais vérifier qu'il n'y en ait pas dans la mienne, hein. Je suis signalé ces caméras aux employés de la gare. Je vais attendre d'être rentré, hein. Je prendrais la cam... je sais pas. Tu la mets dans... face à une déjection canine, tu vois, un truc comme ça. Où il y a déjà des mouches dessus. J'arriverai pas à bien réagir, alors je ferai un truc comme ça. Genre, tiens, quitte à être glauque, prends un truc dégueu. Je sais pas. Dans la panique. Tu crois qu'ils vont arrêter le coupable? Bah non, comment tu veux qu'ils le retrouvent? Oh non, c'était génial, ça peut être bien sans les mecs, hein. Comme ça, il y a le côté tension, vous n'êtes pas vus, vous vous manquez, vous aurez plein de trucs à vous dire en vous retrouvant. Ah, le petit message du soir. Ce jour loin de toi a été long pour moi. Titre. Le seul moyen de le faire passer plus vite a été de me dire que j'allais te revoir demain. Et il y aura les autres, mais je veux juste passer du temps avec toi. Oh, repose-toi bien, tu me manques. Oh, pépou. À demain. Il a pas mis de cœur, par contre. Demain, j'y sens que tu me manques aussi. Ah, enfin, elle répond un peu. Impatience nichée au creux de mon ventre. Bref, je ferme les yeux, priant pour être le plus vite possible au lendemain de matin. Dans les cas comme ça, t'as tellement hâte que tu ne t'endors pas et du coup, tu ne peux pas bénéficier de l'ellipse temporelle. C'est comme ça que j'appelle le sommeil. Parce que vu que je me repose pas en dormant, pour moi, c'est juste une ellipse temporelle, plus forte que le reste de ma journée. Cousine et moi, on les accompagne dans les coulisses du studio. Après être passé au maquillage, nous nous sommes rendus périphérie du plateau. Ça me tendrait. Pas le côté, c'est des hommes qui se maquillent, ça je m'en carre. C'est le côté, c'est pas eux qui choisissent. Et c'est une quantité telle que c'est un masque. Voilà. Oh, il faut être en pleine confiance. Il y a déjà mis ce stress à côté. Il faut équilibrer. Puis ça peut mal se passer, au pire ils se ramassent. C'est la fin de leur carrière, ils se battent. Il n'y a rien de grave. L'émission est en direct, donc rien ne pourrait être coupé, c'est magnifique, non? Il pourra pas dire n'importe quoi. Oui, bah, Jun A non plus, du coup. Hein. Puisque la première fois qu'il n'est-il venu saluer les deux du groupe. Ouais, enfin bref, vous avez compris. Le public est à fond, bien évidemment. Les 9 mecs se tiennent en stand-by. Tout le monde stresse. Nous, on picole de la limonade. Oh, une limonade au... C'était quoi? C'était à la violette. Oh là là. Oh, non, le pire, le mieux, c'était... en fait, j'ai des périodes pour les desserts. Alors, Mini qui a lu, tu as su qu'il y avait une longue période cookie, qui revient aussi par moment, mais j'en ai fait une demi-overdose au bout d'un moment, tellement que je les ai descendus, les machins. Et j'ai eu la période aussi crème brûlée, qui est assez présente en ce moment, vu que c'est assez frais et qu'il fait chaud, tout ça. Et les deux meilleurs que j'ai mangés de ma vie, c'était une aux graines de sésame. En plus, ils avaient été super généreux. Et une aux framboises. Et sinon, je crois que j'en avais mangé une fois à la violette. Ah, je pourrais retourner là-bas juste pour ça, même si c'était loin. Bon, le truc, c'est que je sais plus où c'était, mais qu'est-ce que c'était bon. Qu'est-ce que je me suis donné faim bêtement. Oh là là. Allez. Présentateur, ces questions, les épreuves après la partie musique. On devra faire un tas de petites épreuves, parfois farfelues, j'imagine, qui va nous mettre en compétition. Moi, je les aurais mis en compét duo, c'est-à-dire j'aurais pris le leader de chaque que j'aurais mis en duo, j'aurais pris le danseur de chaque en duo, et j'aurais fait s'affronter comme ça, genre les deux leaders contre les deux danseurs. Comme ça lisse, ça fait un petit peu défi sans être trop relou, quoi. Et sans être prévisible, et c'est sympa. Voilà. Qu'est-ce que je dérive? Qu'est-ce que je n'aime pas? Ils sont là, vous les attendez. Nous les attendons avec une impatience non dissimulée. Je peux pas le lire, je l'aime pas. Le petit accent ironique à la fin de la phrase n'échappe à personne.
Juna serre un poing, et les traits de plusieurs garçons se plissent. Je vois parfaitement, à présent, d'où cette rivalité. Quoi? Je vois parfaitement, à présent, d'où cette rivalité émane, la manipulation des foules par certains journalistes comme Dong Junium. Ils veulent faire croire que les deux groupes sont à couteau tiré, et c'est cela qui nourrit en réalité des sentiments comme ceux de Juna. Ce n'est pas l'inverse. Donghyun, vos applaudissements, s'il vous plaît. Les garçons s'élançant vers le plateau en souriant et en faisant des signes de la main. Ça, j'ai pu boire et ne pas lire ce Voici, dit Saber. mec insupportable. Alors, qu'est-ce qu'on a eu en magazine? Oh. Léopard des ondes. Il s'auto-tacle lui-même, c'est génial. Je les vois de dos, j'ai plutôt l'impression qu'ils partent pour une bataille. Ouais. Lorsque l'un des deux groupes est présent, il déchaîne l'hystérie. Mais alors là, les fans, elles vont se jeter dans la masse. Pity bonus, pity bonus. Oh, si bien. Allez, bah bon courage les bébous. Hein. Je me suis dit pourquoi il y a une tache de sang, mais non, c'était la figurine, ça va. J'allais dire, ils se sont battus, mais je me souviens pas de ça. Je trouve toutes les autres et de pouvoir les gagner. Dis donc, rare, vos 9 réunis comme si vous ne formiez qu'une grande équipe. Tais-toi. Nous sommes ravis d'être ici, lol. Toujours content de vous retrouver, bien sûr. Bah nous aussi, hein. On est obligé de mytho à cause de toi. Toujours un plaisir de participer. Oh là là, arrêtez de faire les lèche-bottes là. Ça me tend, ça me tend. Ouais, cogneux-le. Sans se laisser déstabiliser, il rit légèrement aussi avant de répondre à un sourire poli et gracieux. Il semble rôder à tout, même au gros lourd. Android, le prochain album, nous, Utopia, tout un programme. Cool, on est content. Tais-toi, laisse-les faire, qu'on en finisse. Question que les fans nous supplient de vous poser suite à quelques rumeurs récentes. Ça va, ça vient, on connaît la musique. Mais comme cela, la vérité sera rétablie une fois pour toutes. Je suis toujours ravie de me faire le porte-parole des fandoms pour tordre le cou aux rumeurs comme, bien sûr. Qu'est-ce qu'il va inventer? J'espère que ce satané troufion ne va pas trop dériver. Peut-être qu'habitude de l'instruction de Saseng a fait surface. C'est vrai qu'on n'a toujours pas de nouvelles. Ça concerne les affaires de cœur, en plus un sujet qui intéresse grandement tout le monde. Je vais péter un câble, bug mais de ouf. Bah, rip. Imagine que c'est lui, que c'est Dongyeon. Ça, tu peux le taper et exprimer ta rage 2 fois plus facilement. Deux managers se tendent près de moi, Claire lâche un juron entre ses dents. Sur le plateau, je vois que les membres de un June ouvrent les de grands yeux. Sur l'autre canapé, ceux de Thurston échangent un regard discret. Mon angoisse grimpe dans ma gorge. J'ai subitement presque l'impression que je vais vomir. Coucou, c'est moi. Il paraît que vous avez une petite amie actuellement. Ouais, mais on a tout le temps été que dans des salles privées. Ça veut dire qu'il y a des caméras. Ou qu'il y a vraiment des gens qui étaient installés. Ou peu de fenêtres qu'il y avait. Parce que ça m'étonnerait que ça soit genre Jun A qui est balance, tu vois. Comment ils ont pu savoir? Est-ce vrai? Si oui, pouvez-vous l'officialiser? Je sais pas ce qu'est le pire là. Qu'il fasse genre non et que ça fasse peine à notre fille, même si ça la protégerait. Ou qu'il assume et que ça puisse potentiellement la mettre en danger. En fait, j'ai peur qu'il réponde non trop froidement et que ça me vexe. Et en même temps, s'il dit oui, qu'il dit elle est là, viens, et que je suis en mode bah non, au secours. Bien, pas beaucoup de friction, hein, on va dire. Et du coup, la rediff va se laisser pour que la prochaine fois on puisse retourner là et voir dans quelle sauce on va se faire dévorer.
Alors pour le coup, si on a la voix de l'amitié comme Thibaut, c'est tranquille, hein. Mais là, ça va faire un petit peu de tension. J'espère que ça va pas être trop relou. Qu'il va pas y avoir des choses en mode full critique, racisme ou je sais pas quoi, parce que ça serait vite chiant. Et j'espère qu'il va gérer. J'ai pas envie que ça le mette trop mal à l'aise, ni trop mal tout court. Mais j'espère qu'il va quand même réussir à gérer un minimum, parce qu'il a dû se poser la question. Juna, il en a parlé avec lui. Il a dû lui le prévenir. Il savait que ça allait arriver. Peut-être pas si tôt en effet, mais j'espère que ça va bien se passer. Mais bon, on croise les doigts. On se dit à très vite.